Mais je pense que ce matin, la présence de Dieu va être ici à travers la prédication. Ça va être excellent. Moi-même, j'ai pleuré en préparant ce message-là. Donc, on va s'attendre à quelque chose de bien ce matin à travers la louange, la prédication et avec nous tous ensemble. Donc, Seigneur, je te rends grâce, Seigneur, de ce temps que nous avons ce matin. Seigneur, nous sommes bénis en ta présence. Nous sommes là, Seigneur Dieu, parce que tu nous as rassemblés à cause de ton sang précieux, à cause, Seigneur, de ce que tu as fait. Alors, Père Tout-Puissant, ce matin, je prends autorité contre tout esprit démoniaque qui voudrait entrer dans ce lieu pour essayer de distraire, pour essayer de faire quoi que ce soit pour que les gens puissent pas recevoir de qu'est-ce que tu as à dire. On est à huis clos, Seigneur, ce matin. Mets tes anges alentour de cette église afin que par la porte, par les fenêtres, par n'importe où, il n'y a aucun esprit qui puisse rentrer dans ce lieu ce matin. Seigneur, c'est une rencontre entre toi et avec ton peuple. Père, c'est au nom de Jésus que je te prie. Amen. Alléluia. On est prêts, petit troupeau. Amen. Adorons notre Seigneur. Alléluia. Oh Seigneur, reconnaissance, son amour dure jamais. Adorez-le, il est au-dessus de tout. Son amour dure jamais. Chantons, chantons.
He is the God God. He is the one. Il est celui. Il est celui qui guérit encore aujourd'hui, qui délivre les captifs, qui restaure les âmes. Il est ce Dieu. Rentrons dans cette présence. Rentrons dans cette présence. J'entre dans le sein des saints. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour honorer Jésus. J'entre dans le sein des saints. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour honorer Jésus. Seigneur Dieu, t'adore. Oui, je t'adore. Seigneur Dieu, t'adore. Oui, je Viens nous visiter par ta présence, oui. Merci, Jésus.
This next song, I'm talking directly to you because you're the only one that speaks English, but some of them ones understand. But this song says, many times we fall, but God always lifts up. He's always faithful in every part of our lives. Even in the worst situation, His hand is always there. And sometimes we wonder, how did I get through this wind that came my way? And the answer is Jesus. He's the one that is always faithful every single time. And the song is what it says. Mets-moi au cœur du Père.
puissance dans le nom de Jésus. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Yes, yes, yes. Amen. Amen. Chantons-le. Briser les chaînes. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus.
donner la liberté. Amen. Il n'y a pas de chaîne trop grosse que l'ennemi met sur vos vies que Dieu n'est pas capable de briser. Amen. Amen. Alors, nous avons un bon temps ce matin encore, n'est-ce pas, dans la louange et dans tout cela. Mais j'ai tellement hâte d'apporter ce message que je vais apporter ce matin. Vous savez, cette semaine, c'était vraiment une dure semaine pour moi et pour mon épouse. On a passé mercredi, jeudi, vendredi devant la cour, de 8h30, 9h le matin jusqu'à 4h30, 5h le soir. Entendre des choses, voir vraiment toutes sortes de choses se passer devant nous. Vous savez, c'est vrai que il y a des gens qui aiment beaucoup ça, les tribunaux. Quand on regarde, là, plus que ça va, plus que dans le monde entier, moi-même, lorsque je regardais la télévision, ou je regardais des téléromans et tout ça, j'aimais ça, des histoires de juges, des histoires des avocats qui se battent entre eux autres, et puis toutes sortes de choses comme ça. Je me rappelle quand j'étais jeune, j'écoutais, j'avais 10, 11 ans, dans ce temps-là, 12 ans, mais j'aimais ça pareil. On appelait ça Perry Mason, je pense qu'il s'appelait, l'avocat à télévision. C'était repris en 2020 avec d'autres acteurs. Ensuite, on a aussi, dernièrement, la défense Lincoln, Indéfendable, La Firme, les juristes. Même pendant longtemps, moi et mon épouse, on écoutait JAG, ça s'appelait, une émission américaine. C'était des avocats qui emmenaient des gars armés devant la cour, et puis la cour martiale. Puis... En tout cas, c'est intéressant de voir ça, comment que c'est fun à regarder, parce que tu dis, il faut que le méchant soit puni. Puis il faut que la vérité éclate. Hein? Puis là, on est là, qu'on regarde ça, puis c'est fun, puis c'est vraiment intéressant. Puis surtout qu'il y en a qui, maintenant, ils ont des chaînes spécialisées. Surtout aux États-Unis, que c'est en direct quasiment, là, 24 heures par jour, sur toutes sortes de choses qui se passent devant les tribunaux. Ils ont le choix de se mettre sous la dent, avec Trump, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté de la frontière. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent devant les tribunaux, puis le monde aime beaucoup ça. Mais, comme je disais, il faut que le méchant soit puni. Ça, c'est fun quand tu regardes ça. Tu regardes ça de loin, puis tu sais, à la télévision, tout ça. C'est fun. Mais laissez-moi vous dire une chose. Quand c'est toi qui es dans le tribunal, quand c'est toi qui es assis, c'est quand on commence à parler de toi, puis on nomme ton nom. C'est autre chose. C'est plus, c'est le fun, j'ai hâte de voir qui va gagner. Puis j'ai passé dans le temps, c'est ma première expérience vraiment, parce que dans le temps, j'avais acheté une moto, et puis j'avais fait un emprunt pour acheter la moto, parce que les pasteurs, c'est pauvre tout le temps, là. Donc j'avais fait un emprunt, et puis je payais mon paiement, jusqu'au jour où je sois net enregistré de remettre le bicycle, la moto. Mais pourquoi je fais mes paiements? Oui, mais la compagnie à qui tu fais tes paiements a fait faillite. Donc, ils n'ont pas payé le concessionnaire. Je dis, oui, mais moi, je paye ma moto pareil. Donc, on est allé en cours, mais c'était une petite cour là, qu'on appelle, vous savez, là, tu te défends toi-même. Des petites créances. Et puis, je suis allé là, et puis j'ai dit, écoutez, voici les paiements, voici mon relevé bancaire, je fasse. Et puis, ça, j'avais gagné. Au pire, je me disais, si je perds, bon, on remettra la moto. Tu sais, au pire, ça m'aurait fait mal au cœur, mais c'était ça le pire. Après ça, un autre tantôt, quand on a passé dernièrement avec, avec la compagnie qu'on a, et puis on est allé en cours, puis on a gagné, mais moi, puis là, on n'est pas allé en cours. C'est notre avocate qui est allé en cours, puis a déposé des choses, puis on en a gagné. Tu sais, c'est fun, ça. Mais là, cette semaine, j'étais assis, j'étais dans un endroit à huis clos, fermé. Il y avait qui? Il y avait une madame qui était là, madame la juge qui était là. Et puis, vous savez, la madame la juge, c'est que tu ne peux pas l'appeler par son nom ou madame un tel. C'est madame la juge ou honorable, madame la juge. Et puis, quand elle rentrait dans la salle, levez-vous, tout le monde se lève. Là, quand elle s'assit, vous pouvez vous asseoir, mais ça reste debout pendant 2 heures de temps. Vous restez debout pendant 2 heures de temps. Non, mais c'est comme le suprême, n'est-ce pas? Puis après ça, tu vois qu'il y a des qui avancent, tu as des avocats qui avancent. Nous, on est allé en cours pour dire, juste faire ça en 3 secondes, très très simple. C'est parce que quand on a acheté une propriété, le vendeur n'a jamais voulu payer la commission à la personne. Donc, c'est pour ça que la personne nous amène en cours
pour le vendeur et nous en disant, bien, si les vendeurs ne payent pas, bien, l'acheteur va payer. Donc, c'est pour ça qu'on est allé en cours. C'est un montant assez, avec les taxes, avec les frais, on parle de 90 000 à peu près. Donc, quand vous dites que ces 3 jours-là, j'étais en cours, j'avais mon avocat, et puis les vendeurs avaient leur avocat, et puis tout ça, puis ça c'est, en tout cas, des preuves, des ci, des ça. Mais je peux vous dire, pendant ces 3 jours-là, je n'agissais pas vraiment en tant que spectateur. J'avais peur. Parce que je me suis dit, si on perd, c'est pas remettre une moto, c'est pas une petite affaire qu'on... Hey, on parle de beaucoup d'argent. On parle de quasiment 90 000 $. Je n'ai pas cet argent-là. Donc, je commençais à être pas mal plus sérieux, puis pas mal plus à écouter les avocats, de la manière que ça se passe, parce que je ne suis pas habitué à ça, moi, des interrogatoires, des contre-interrogatoires, des jurisprudences, des ci, des ça, des plaidoyers. Je suis perdu complètement, c'est vous. Mais là, je suis assis là, avec mon épouse à côté de moi, puis tout ça, ça se passe, toutes ces choses-là. Et puis, je me suis rendu compte, pendant qu'il parlait, tout ça, que dans les lieux célestes, en ce moment, il y a un grand tribunal qui est là. Le grand tribunal, là, on sait qui est en haut, on sait qu'il y a des défenseurs, des accusateurs, il y a des victimes, il y a toutes sortes de choses. Donc, j'ai commencé un peu à faire un peu le parallèle, mais ça restait quand même léger, de loin, comprenez-vous. Moi, qu'est-ce qui m'a touché? C'est qu'il y a 2 choses qui m'ont touché. Premièrement, mon avocat est venu me voir, puis on était nerveux, moi et mon épouse, vraiment, pas habitués, hein. Puis il nous avait dit, c'est comme une pièce de théâtre. Puis tu as des acteurs, puis tu as une personne qui est là, faut t'essayer de le convaincre que tu as raison. Puis il dit, nous, on est des acteurs, puis on essaie de convaincre Madame la juge qu'on a raison. Puis il dit, je vous faites-vous-en pas. Donc, tout le monde dit dans ma tête à moi, oui, c'est vrai que des comédiens, tu sais. Mais j'ai vu un peu le spectacle pendant 3 jours de temps. Des expressions, des bras des airs, toutes sortes de choses. Et puis la malice, et puis toutes sortes de choses comme ça. Mais jusqu'à temps qu'il arrive une... Puis deuxièmement, aussi, qu'est-ce que je me demandais, c'est que je me dis, OK, c'est bien beau, là, c'est une pièce de théâtre, mais on parle de beaucoup d'argent quand même. Là. Puis on parle, c'est énervant pour nous. Et puis là, jusqu'au jour, la dernière qui est en train de parler, c'était mon épouse qui avait été appelée à la barre. Et puis elle parlait. Et puis, comme d'habitude, hein, quand tu vas à la barre, les avocats, vous faites qui? C'est quoi votre nom? Tu demeures où? Ici et ça, vous savez. Et puis, à quoi mon épouse, tu sais, puis il demande, ben oui, je vais à cette place, mon mari est pasteur, ici et ça, puis je vais à l'église. On explique un peu le portrait. Puis là, il y a un des avocats qui se lève, puis cette personne-là, vraiment d'une façon arrogante. Vous savez, ça fait quoi ça, un pasteur? Tout est dans la salle, tu n'as pas le droit de parler. Tu es en arrière. Mais tout ce temps-là, cet homme-là, pendant les 3 jours, je l'ai vu se moquer carrément des choses de Dieu. Quand il parlait de 3 affaires qui étaient arrivées, c'est comme la Trinité. Après ça, une autre affaire, c'est comme le chemin de croix. Une autre affaire, c'est comme la basilique Notre-Dame. Tu sais, puis, un jour, on va me retrouver devant Saint-Pierre à la porte. Vous savez, il se moquait de la religion parce que moi et mon épouse, ils savaient qu'on était chrétiens. Puis mon avocat, c'est pas la même domination, mais quand même, il croit en Jésus-Christ, Dieu, et tout ça, la même chose. Donc, c'est pour ça qu'il se moquait ouvertement. Mais quand il est arrivé, puis il a dit, ça fait quoi un pasteur? Mon épouse a bien répondu. Mais lui, qu'est-ce qu'il voulait vraiment mettre en phase? C'était sur quoi? Ça fait quoi un pasteur? Ça mange quoi un pasteur? Ça dit quoi un pasteur? Est-ce que ça fait du sport, pasteur? Est-ce que ça fait ci? Est-ce que ça fait ça? Tu sais, centré sur le pasteur. C'est ça qu'il voulait savoir. Parce qu'on sait que souvent ceux qui se moquent de Dieu, ils vont tout faire pour essayer, par des moyens détournés, de dire toutes sortes de choses. Des mensonges, des appâts, pour que tu tombes là-dedans. Mon épouse a bien répondu. Et puis, mais moi, ça m'est resté ça, tout le temps. Ça m'est resté, et puis en dernier, alors qu'il y a eu des interrogatoires des 2 côtés, et puis tout ça, c'était pendant 3 jours de temps. Les derniers moments de ces 3 jours-là, on appelle ça un plaidoyer. Ça, ce dernier moment, ça veut dire que chaque avocat, alors qu'il écoutait pendant 3 jours, alors qu'il a emmené des preuves, alors qu'il a emmené des jurisprudences, alors qu'ils ont tout fait ça, là, il se lève,
puis commence à convaincre le juge qu'ils ont raison. Puis là, ils vont se servir de tout ça, on va voir ça tantôt. Mais j'ai raison. On appelle ça un plaidoyer. Ça peut durer 15 minutes, 1 heure. Il y en avait un qui était là, 1 heure et demie, et tout ça. Puis là, ils ont tout passé, les avocats. Puis moi, à un moment donné, mon avocat était assis à côté de moi avec mon épouse, puis mon épouse est témoin, pendant qu'il y en a un qui parlait, ou il attendait, ou il respirait, ou il cherchait, je ne m'en souviens pas. Je regarde mon avocat, puis j'ai dit, je peux-tu aller plaider, moi aussi? Il dit, non. Ben, je vais des sermons presque tous les dimanches, je pourrais bien plaider moi aussi. Ah, il dit, non, n'hésitez pas, avocat. OK, je ne suis pas avocat. Donc, j'ai compris, je ne suis pas avocat. De là, c'est que, quand j'ai vu ça, la question quand même dans ma tête, qu'est-ce que ça fait un pasteur? Ben, mon message, c'est le titre de mon message ce matin. Qu'est-ce que ça fait un pasteur? Donc, ce matin, vous allez entendre mon plaidoyer. Plaidoyer. Parce que vous n'avez pas le choix, là, vous êtes obligé de m'écouter, vous savez. Pas que je suis un avocat, parce que je ne serai jamais un avocat, mais quand même, il y a beaucoup de choses similaires, n'est-ce pas? En tout cas, je vais vous dire mon plaidoyer ce matin. Donc, premièrement, quand on regarde, je vais dire un mot de prière avant de commencer. Seigneur Dieu, on vient devant toi, devant ton trône céleste, devant la cour de ton tribunal ce matin, Seigneur Dieu. Père, je sais, Seigneur, que ce que l'ennemi peut semer dans les cœurs des gens. Mais ce matin, Seigneur, fais-nous comprendre vraiment c'est quoi notre rôle, Seigneur Dieu. C'est quoi qu'on doit faire. C'est à quoi ça sert un pasteur, Seigneur. Donc, viens nous montrer à travers ton livre de loi, à toi, Seigneur, qu'est-ce qu'on fait ici-bas. Et Seigneur, et qu'est-ce qui nous attend une fois, Seigneur, que nous allons un jour entrer dans ta présence. Père, c'est au nom de Jésus que je te prie. Amen. Amen. Donc, premièrement, quand on va dans un tribunal, le tribunal céleste qui nous attend, je ne parle pas d'un tout petit tribunal, pas tout petit tribunal, mais je veux dire un tribunal des hommes. Mais je parle de celui qui est vraiment le suprême. Il va y avoir un juge qui va être là. C'est qui le juge? Le livre de la loi. Ah! C'est qui le juge? Je ne peux pas dire, oh, je ne sais pas, moi, ça va être qui le juge? Ça va-tu être un tel, tout le chose? Mais tout le long, il en parle. Donc, premièrement, on va aller dans la Genèse 18, 25, alors que c'est Abraham qui parle avec l'ange de l'Éternel, et puis qui lui dit, vous savez, Lot est dans la ville, là, que le feu va tomber, là, et puis, est-ce que tu vas tout détruire? Puis c'est là qu'il y a la conversation avec Abraham, et puis avec l'ange de l'Éternel. Donc, verset 25, il dit, est-ce que tu vas tout détruire? Puis là, il continue, Abraham, loin de toi de faire une chose pareille, mettre à mort le juste avec le méchant, en sorte qu'il serait du juste comme du méchant, loin de toi. Celui qui juge toute la terre, n'agira-t-il pas selon le droit? Donc, on sait que celui qui juge la terre, il agit selon le droit. Ça veut dire qu'il n'y a pas de choses tout croche, c'est selon le droit. Puis quand on parle de droit, on parle de la loi. C'est comme ça que ça marche en cours. En cours, tu ne peux pas dire « je pense que… » Non, arrête de penser, c'est quoi la loi? Amen. Ou quelqu'un m'a dit quelque chose. Non, c'est tu veux dire ça. C'est quoi? C'est quoi toi tu as vu? C'est quoi toi tu dis? C'est même que j'ai appris les 3 derniers jours. J'ai beaucoup grandi les 3 derniers jours. Beaucoup grandi. Et puis ensuite, on veut savoir le juge. Dieu est un juste juge. Ça, on voit ça dans le psaume 7, 11 et 12. Quand ça dit que le psaume, on sait que c'est le David qui va écrire ça. Et puis dans le psaume 7, 11 et 12, mon bouclier est auprès de Dieu, qui trouve, et qui sauve, pardon, ceux qui ont le cœur droit. L'autre verset, Dieu est un juste juge, un Dieu qui peut s'irriter chaque jour. Il est un juste Dieu. On parle de David qui fuyait Saül. Puis un jour, David est arrivé dans une caverne, qui a vu Saül qui était là. Il aurait pu le tuer, Saül. Vous savez, vous connaissez l'histoire par 2 fois, même si c'est arrivé. Il aurait pu le tuer. Mais pas ça. Il a prié, puis il a dit, tu es mon bouclier, Dieu. Moi, je ne veux pas tuer Saül, parce que c'est toi qui l'as choisi. C'est un saint de Dieu. Je ne veux pas le tuer. Mais par contre, autrement dit, c'est toi qui vas juger. C'est toi qui vas me sauver. Donc déjà, David reconnaissait que Dieu, c'était un juge qui est droit, un juge que tu peux te fier dessus,
même un juge qui peut s'irriter. Pas juste un juge qui est bien, oui, il est bon, il est fin, il appelle juste la paix, puis les décisions, c'est toujours la paix, toujours beau, toujours bon. Non, c'est un Dieu qui peut s'irriter également, parce qu'il est droit. C'est un Dieu, surtout, que c'est la loi qui est écrite, c'est lui qui l'a écrit, puis il s'attend que la loi soit respectée. On a également Dieu, juge de tous, des esprits des justes dans Hébreux 12, qu'on ne lira pas ce matin. Mais c'est un Dieu qui est intransigeant. Dieu, quand il dit quelque chose, il n'ira pas contraire à sa parole. Donc, celui qui juge en ce moment, celui qui est assis sur le trône blanc dans les lieux célestes, c'est un Dieu qui est tranche comme un couteau. Comme on dit la parole de Dieu, n'est-ce pas? C'est un épée à double tranchant, mais ça va trancher jusqu'à la moelle. Puis lui, si tu es coupable, tu es coupable. Si tu ne l'es pas, tu ne l'es pas. La loi de Dieu disait telle chose, tu aimeras ton Dieu, première loi. Puis on sait de toutes les affaires que Dieu a dit dans les 10 commandements, puis même ailleurs, dans le Lévitique et tout ça, Dieu a donné des lois, puis il ne respectait pas ça, intransigeant. Pouf! Quand il est arrivé ensuite qu'Israël est rentré en terre promise, les peuples qui étaient là ne croyaient pas en Dieu, ils étaient des peuples qui étaient idolâtres, c'était des peuples qui faisaient toutes sortes de choses, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient loin des choses de Dieu. Intransigeants, vous allez tuer par interdit, tout le monde. Toutes les choses. Je ne veux même pas vous ramasser leur bébelle, leur nourriture, leur bétail, je ne veux pas. Éliminez-moi ça. Dieu est intransigeant. Ça, il faut se mettre ça dans la tête. On ne se moque pas de Dieu. Amen. Puis ça, qu'est-ce qui est malheureux dans tout ça, c'est qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui pensent qu'ils ne verront jamais Dieu. Mais un jour ou l'autre, ils vont rencontrer Dieu. Comme je le dis souvent, tu vas être tout nu, à genoux, devant Dieu, devant la cour. Tu vas faire quoi? Non, moi, on ne pense pas à ça. Pas du tout. Ensuite, Dieu, c'est un Dieu aussi d'amour, malgré qu'il est intelligent. C'est un Dieu d'amour. Pourquoi? Parce qu'on voit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde. Hey, faut-tu aimer le monde pour donner ton fils en sacrifice aux gens qui t'envoient sur le bonhomme? Faut aimer vraiment le monde. Donc, c'est un Dieu d'amour, intransigeant aussi, mais surtout d'amour. Puis l'Éternel rendra la justice, puis il sera juge. Dans 1 Samuel, il sera juge. Donc, il va rendre la justice. Puis ça, comme premier point, le juge qui est là, il n'y en a pas d'autre. Puis on sait maintenant, le juge, il est droit, intransigeant, il respecte la loi, et puis devant lui, c'est lui qui prend les décisions, mais surtout, pas juste les décisions, c'est lui qui a la décision, mais il va créer quelque chose pour rendre ses décisions. C'est pas juste dire condamner, mais condamner à quoi? Lui-même a déterminé des choses. Si on va dans Matthieu 25, dans le verset 41, tout après, ça nous dit que Matthieu 25, Matthieu 25, 41. Matthieu 25, 41, ça nous dit, ensuite, parce que lorsqu'il va arriver le temps du jugement, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel, préparé pour le diable et pour ses anges. Donc, Dieu a créé un endroit, géant, appelez comme vous voulez, loin de Dieu, enfer, loin, pour tous ceux qui vont passer devant lui, puis que ça ne fera pas son affaire, qu'il va être jugé, il y a un endroit qui les attend. C'est ça que la parole de Dieu nous dit. Donc, autrement dit, c'est que nous, un jour, on va se rendre là, mais est-ce qu'on se rend là, c'est que la porte est là, pour aller à un endroit où Satan et ses anges et tout ça s'en vont. Puis il y a l'autre porte qui est fermée. Laissez-moi vous dire que ça va être bien énervant. Moi, je m'énervais là, pour un 90 000 là, j'entendais mon nom. Là. Monsieur Chartier, telle affaire. Ah, Madame Chartier, on parle au téléphone. Telle affaire. Et puis, oui, les vendeurs. Oui, ça date là. Oui, quelle date? Ah oui, le matin, l'après-midi, le soir. Oui. OK, qu'est-ce qu'il a dit exactement? Avez-vous des preuves? Ah, c'est comme ça fonctionne, là. Ah oui, j'ai un texto. Ah, mais le texto, il a l'air été coupé en 2 lignes. C'est comme ça, là. C'est vrai, c'est une pièce de théâtre quand j'y pense un peu. Là. Mais empêche que celle qui est en haut, c'est pas une pièce de théâtre. Mais un jour, tu vas être là. Puis quand tu vas être là, tu es nerveux. Parce que tu entends ton nom. Tu entends ton nom. Puis l'accusateur qui est là, il dit toutes sortes de choses. Et puis, juste finir avec mon juge, il me laisse un point à voir.
Matthieu 10, 28. Matthieu 10, 28, qui parle encore de l'endroit en question, quand il dit « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. » Donc, tu as bien plein d'affaires à avoir peur de ce monsieur-là, de ce juge-là, parce que c'est lui qui a le droit de vie et de mort sur toi. C'est pas les autres, c'est lui qui a le droit. Puis dans Sophonie, pour finir mon juge, Sophonie 1, verset 14, Sophonie 1, verset 14, ça nous dit, il est proche. Tu sais, tout le monde parle, oh, j'ai hâte que le Seigneur revienne, le Seigneur va revenir, puis ça va être Alléluia, puis ça va être le fun, hein? Il est proche, le grand jour de l'Éternel. Regardez bien ça. Il est proche, il arrive en toute hâte. Au bruit du jour de l'Éternel, le héros pousse des cris amers. Ce jour est un jour de courroux, autrement dit de colère. Ensuite, un jour de détresse et d'angoisse. Un jour de dévastation et de ravage. Un jour de ténèbres et d'obscurité. Un jour de nuées et de brouillard. Un jour où retentiront le corps et la clameur contre les villes fortes et contre les tours élevées. Je mettrai les humains dans la détresse. Ils marcheront comme des aveugles parce qu'ils ont péché contre l'Éternel. Leur sang sera répandu comme de la poussière et leur chair comme de l'ordure. Ni leur argent, ça c'est de valeur parce que le monde ne pense pas ça aujourd'hui, mais ni leur argent, ni leur or ne pourront les délivrer. Au jour de la colère de l'Éternel, par le feu de sa jalousie, toute la terre sera consumée quand il provoquera l'extermination, combien épouvantable, de tous les habitants de la terre. Quel verset, ça? Ça, c'est Sophonie 1, chapitre 1, verset 14 à 18. Ça, c'est ça le jour de l'Éternel qui s'en vient. Puis là, on regarde tout ce qui se passe maintenant dans le monde. On sait que ça s'en vient le jour de l'Éternel. On sait que c'est proche. Il y a des signes. On sait que c'est proche. Mais c'est pas ça que je veux parler ce matin. Mais je veux parler qu'il est un Dieu qui est redoutable. C'est un Dieu qui est redoutable. On ne peut pas jouer et niaiser avec ça. Là, on laisse faire le juge. Il y a un accusateur. L'accusateur, quand je suis allé, moi, il y avait la personne qui était là, qui accusait, moi et mon épouse, et les vendeurs, de ne pas avoir payé quelque chose. L'accusateur arrive là, il est préparé. Je vous dis, moi, qu'il est préparé. Puis là, il commence, là, et puis il pose des questions, il essaie de trouver. Puis laissez-moi vous dire, là, que ce monsieur-là, ou cette personne-là, ou cette entité-là, appelez-le comme vous voulez, lui, l'accusateur, on dit, c'est qui l'accusateur? Apocalypse 12 nous en parle. Je vais juste vous dire dans un nom, c'est qui l'accusateur? Apocalypse 12, verset 10. Apocalypse 12, verset 10. Vous savez? Mais non, c'est pas ça là. Apocalypse 12, verset 10. Ça nous dit. Alors j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant est arrivé le salut, ainsi que la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. C'est l'ennemi de nos âmes. C'est Satan. C'est Lucifer. Appelez-les comme vous voulez. C'est celui qui nous accuse. Un peu comme dans Job. Hein, ça dit Satan est venu devant Dieu, et puis avec les autres fils de Dieu. Et puis Satan, il a dit, parce qu'il a parlé avec Dieu, puis il dit, regarde, ton serviteur Job, il est telle chose, il est fin, gentil, mais s'il arrive des mauvaises choses, puis en tout cas, vous savez le contrat un peu, là? Satan accuse. Satan vous accuse tout le temps. Jour et nuit. Pas rien, c'est marqué. Jour et nuit. L'accusateur de nos frères. On est tous frères, n'est-ce pas, avec le Seigneur. Mais il va dire quoi exactement? Puis contrairement à ce qu'on pense, on pense tout le temps que Satan, c'est le père du mensonge. Hein, c'est vrai, c'est marqué. Jésus le dit. C'est le père du mensonge. Mais Satan, là, ce qui va arriver cette journée-là, comme accusateur, il va prendre un autre manteau que le mensonge. Il va prendre le manteau de la vérité. Ça va faire peur. Le manteau de la vérité.
Autrement dit, il va se servir de la loi de Dieu, qu'il connaît par cœur, Satan. Il connaît ça par cœur. Il va se servir de la loi de Dieu pour vous accuser. Tu dis, mais voyons donc, c'est la loi de Dieu, c'est pour les chrétiens, c'est pour nous. Non, il va faire ça, parce que je l'ai vu. Je l'ai vu, je vous dis, ils font ça. Ils se servent de la loi pour accuser. J'ai emmené quelques petits livres ici, ce matin. Vous avez des livres de même, là? Ben, chaque partie en a un. Chaque partie en a un. C'est pas du tout. Chaque partie en a un. Puis là, ils gardent, là. Paf. Puis là, vous allez être accusé. Puis là, l'accusateur va arriver. Il va donner un livre à Dieu également. Parce que Dieu, lui, nos péchés sont dans l'océan d'oubli. Hein? C'est ça que la parole de Dieu dit. Mais là, on se retrouve. Puis Satan, son jeu à lui, c'est nous rappeler à Dieu tout ce qu'on a fait. Là, il va dire, Monsieur Chartier, page 18. Là, tu tournes à page 18, annexe 2. Là, tu tournes à annexe 2. N'est-il pas vrai que tel jour, telle chose est arrivée? Et non, premièrement, est-ce que vous reconnaissez ce papier? C'est ça qu'il va te demander. Oui, je le reconnais. C'est vous, hein, qui était là? Et oui, c'est moi qui était là. Est-ce que vous reconnaissez? On va faire ça. Oui, c'est vrai. Puis là, il est là, après c'est une autre page. Une autre page. Onglet 8, onglet 10, onglet 2. Puis là, c'est comme ça se passe. Puis là, il arrive, là, puis il dépose ça. Il arrive, c'est une affaire de cours, hein? Cours supérieur. Là, ça va être cours céleste, si on veut, là. Puis là, ça va être déposé dans mon Dieu. Bang! Là, tu sais, t'es là, puis tu regardes ça, tu dis, oh, c'est pas si pire que ça, quand même. Mais là, Satan n'est pas fini. Satan va dire, regarde, en voilà un autre. Ah oui, c'est comme ça, là. Ah, ouais. Et puis là, mais si Satan il écoutait les prières de ma femme, un autre. Parce que, tu sais, rien n'est caché, n'est-ce pas? Puis là, ça finit plus, là, OK? Puis là, ça va s'empiler. Mais c'est vous qu'est-ce qui est le pire là-dedans? C'est parce que c'est vrai. C'est vrai, ça. C'est vrai. Puis il va se servir de la loi de Dieu. La colère, M. Chartier. Ben, je ne m'en souviens pas. Colère, vrai. Comprenez-vous? Puis il va parler parjure. Après ça, il va trouver d'autres choses. Là. On parle, là. Ça va être mensonge, non-pardon, le viol, l'avortement, l'adultère. Il va tout sortir. Puis à chaque fois, là, il va te regarder, là, pièce. Les preuves sont là. Parce que le but d'un avocat, c'est sortir des preuves. Tu ne peux pas accuser quelqu'un si tu n'as pas de preuves. Mais lui, il a des preuves. Puis en plus, dans la cour, il y avait un écran de télévision. Et puis, là, il était fermé, parce que ce n'est pas nécessaire dans notre cas. Mais des fois, il y a des preuves qui sont à la télévision. Tu sais, il y a des preuves que tu peux regarder avec le juge et tout ça. Moi, je suis convaincu que lorsqu'on va passer, nous, en plus de ça, il va y avoir notre vie qui va défiler là. Mais imaginez-vous comment on peut être. Puis le but de Satan, c'est, tu sais, Dieu, c'est un Dieu qui est juste. C'est un Dieu qui est vrai. C'est un Dieu qui écrit la loi. Donc, moi, je demande, en tant que juge, que tu condamnes. Laissez-moi vous dire, il va être très bon pour vous accuser. Il connaît toutes sortes de choses. Donc, la mission de Satan, c'est rappeler à Dieu sa justice. Puis Dieu va regarder ça, puis il va dire, wow! Puis là, mais comme c'est passé, on a des preuves. Mais après ça, qu'est-ce qu'ils font le plaidoyer? Ils arrivent avec jurisprudence. Je sais, plusieurs d'entre vous ne savent pas c'est quoi, moi non plus je ne sais pas c'est quoi, jurisprudence. Jurisprudence, c'est que, si, mettons, un cas qui vous ressemble, qui est arrivé dans le passé, et puis, mettons, on parle, je sais pas, vol d'une voiture. Mais tu t'en vas dans le passé, mettons, en 1932, ou en 1980, en 2000. Il est arrivé une occasion avec une autre personne qui ressemble beaucoup à la vôtre. Elle a été jugée. La personne était coupable. Ils ne feront pas des nouvelles recherches, tout ce qui s'est passé dans ce temps-là, pour essayer de trouver... non, ils vont dire, tel juge, avec telle situation, il a déclaré coupable. Donc, ils se fient là-dessus pour donner leur décision. Puis Satan n'arrivera pas simplement avec
une jurisprudence. Il va donner à Dieu, regarde Dieu, regarde, dans tel moment, tu as condamné. Dans tel moment, tu as condamné. Tu as condamné. Puis là, il va choisir des jurisprudences. Il va choisir des choses qui sont arrivées. Tu sais, exemple, les villes idolâtres, ceux qui avaient des idoles dans leur vie. Ben regarde, qu'est-ce que tu as fait? Tu les as détruits, les villes idolâtres. Tu les as détruits. C'est toi qui as prononcé ton jugement. Là, après ça, on va parler, mettons, de mensonges. Tu as dit que le mensonge n'était pas de toi, de ne pas mentir. Ananias et Saphira, ils ont menti. Ananias et Saphira, ils avaient dit qu'ils donneraient l'argent en vendant leur maison pour ta cause. Puis ils ont gardé une partie. Ils ont menti. Qu'est-ce que tu as fait? Jugement. Ils sont morts les deux. C'est ça qui va se servir, Satan, là, contre vous. Il va continuer, là. Il va dire, tu ne tueras pas. Tu ne tueras pas. Hein? Ben, combien il y en a? Peut-être, je dis, ben moi, je n'ai pas tué. Non, jamais tué personne. Mais là, lui, il va apporter d'autres choses, Satan. L'avortement. Oui, il va se servir de n'importe quoi. Je parlais avec, justement, un avocat cette semaine encore. Puis on parlait, puis il me disait, lui, c'est lui qui nous disait ça. Il dit, là, il dit, l'avortement, c'est un sacrifice d'enfant. Savais-tu qu'on fait plein de sacrifices d'enfants encore de nos jours? Ben, je dis, comment ça? Il se dit, c'est un sacrifice d'enfant. Pourquoi il faisait des sacrifices d'enfants dans le temps? Pourquoi? Il faisait ça pour avoir des faveurs, pour avoir des choses, pour avoir du plaisir, pour avoir de l'argent, pour avoir la faveur des dieux quelconques, faveur des démons, si on veut. Parce qu'on sait, c'est pas le même. Il dit, tuer les enfants. Dans le temps d'Abraham, il s'en allait tuer son premier-né. Pourquoi? Parce que son Dieu avait dit de faire ça. Puis il y a d'autres affaires, là, plein. Mais il dit, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? C'est à cause de l'avortement. Ils tuent ces enfants-là pour pouvoir continuer à faire ce qu'ils veulent, quand ils veulent, pas de responsabilité, de faire plein de choses. Puis c'est nécessaire que quand il y a des enfants, il faut qu'ils sacrifient pour pouvoir continuer à faire leurs affaires. Mais j'ai dit, c'est pas fou, là, tu regardes ça. C'est sûr que Satan va se servir de ça. Il va se servir de toutes sortes de choses. Puis il va se servir des parjures, de l'adultère. Dieu n'a pas permis que David et Bathsheba, ils ont fait de l'adultère. Ils ont eu un enfant. Tu n'as pas permis que l'enfant soit guéri, il est mort. C'est un jugement, Dieu t'a dit. Puis il va se servir de tous les cas dans la parole de Dieu de même, pour arriver pour vous condamner. C'est ça qu'on appelle des jurisprudences. Peut-être vous autres, vous allez me dire, ben moi, non, moi, je n'ai rien à voir là-dedans. J'ai pas tué personne, j'ai pas été avorté, j'ai pas fait d'avortement, rien. C'est là que Satan peut arriver, verset à Romains 13. Il va dire à Romains 13, il va dire que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, qu'il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été situées par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Là, tu te dis, ouais, tu commences à regarder toutes les choses, les lois de Dieu, puis les lois du monde, puis les autorités en place. Si tu n'as pas parlé, si tu as eu quelque chose, tu n'as pas écouté les autorités, tu vas être condamné. Donc encore là, il va arriver telle chose, telle chose, telle chose. Dieu, pour qu'il soit condamné. Tu le dis dans ton parole. Ça, là, c'est celui qui nous accuse. L'accusateur de nos âmes. Puis ça, on va l'avoir. Puis après ça, tu as l'accusé. L'accusé, c'est... Il est là, lui, il ne peut pas rien faire. Il ne peut pas rien faire parce que il est comme là, il regarde les faits, puis il se baisse la tête, puis c'est vrai. C'est vrai, j'ai menti. C'est vrai, j'ai eu la colère. C'est vrai, je n'ai pas pardonné à quelqu'un. C'est vrai, tu me demandes de le faire, je n'aimais pas ça le faire. Je ne voulais pas y pardonner. J'étais content qu'il y ait des malheurs même. J'aime pas ça. Tu sais, toutes ces choses-là, ça vient tout nous chercher. Toutes les choses qu'on fait, tu es condamné. Tu es là, puis oui, je sais, c'est moi, je sais. Puis qu'est-ce qu'il va dire, Satan? Il va dire simplement, Dieu, cet homme, il a fait de l'amartia. Autrement dit, il a fait une transgression. Il a manqué le but. Tu avais créé cette personne-là pour te servir, puis il a servi toutes sortes de choses. Que le bien, il a servi toutes sortes de choses. C'est lui qui fait les mensonges. C'est lui qui nous a emmenés dans plein d'affaires. Mais là, il va faire son Saint-Ange là, devant Dieu.
Puis il va vouloir nous accuser vraiment. C'est alors que, là, tu vas dire, oui, mais dans les livres, tu sais, là, c'est là que tu essaies de penser, là, il y a sûrement quelque chose pour nous autres là-dedans, tu sais. Là, tu t'en vas dans Romains 3. Dans Romains 3, ça nous dit, puis c'est malheureux, mais à partir du verset 9, quoi? Sommes-nous supérieurs? Absolument pas. Car nous avons déjà prouvé que tous, Juifs et Grecs, comment dit tout le monde dans ce temps-là, là, sont sous l'empire du péché. Selon ce qu'il est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous se sont égarés, ensemble, ils sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils usent de tromperie avec leur langue. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur le chemin. Ils n'ont pas connu le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Or, nous savons tout ce que dit la loi. Elle le dit à tous ceux qui sont sous la loi, comme nous aussi, sur la loi de Dieu sur la terre, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car nul ne sera justifié devant Dieu par les œuvres de la loi, puisque c'est la loi qui vient la connaissance du péché. La loi, là, elle ne viendra pas nous secourir. C'est le contraire, la loi vient nous condamner. Parce que la loi dit, fais pas de la haute vitesse avec ta voiture, c'est une zone de 30, c'est la loi. Si tu t'en vas 40-45, ça n'aide pas de cette loi-là pour te défendre. La loi, c'est dit, mettons, tu ne tueras pas. Ben, dis pas, tu vas prendre la loi, tu ne me tueras pas, tu viens de tuer quelqu'un. Non, ça ne marche pas, là. La loi est là pour condamner. Donc, veux pas, c'est assez de t'en sortir, puis c'est humiliant. Imaginez-vous, là, humiliant. Chacun de nous, on sait des péchés qu'on a fait, des manquements, puis on ne veut pas que personne le sache. On ne veut pas. Là, on est là, on a la tête baissée, les anges de Dieu sont là, toute la cour est là, la télévision qui marche montre ta vie au complet, et tu as envie de rentrer en dessous de la table. Tu ne veux pas être là. Puis là, tu regardes ça, là, tu n'as aucune issue. C'est fini. Tu ne peux pas t'en sortir. C'est comme terminé, comprenez-vous? Et puis là, ben, l'accusé, il ne fait pas grand-chose. Par contre, même si tu as livré, Dieu, je peux te dire un mot? Mettons, Dieu dit oui, qu'est-ce que tu as à dire? Là, tu vas y sortir ça. Présence à l'Église de la parole vivante. Hein? Ah ouais. Ah ouais. Regardez toutes les pages, t'as là, puis j'étais là. Vous savez ce qui va arriver? Objection! Satan va dire objection. Fait que je sais qu'il va dire ça parce que j'ai entendu partout au haut de temps. Là. Objection! Parce que présence à l'Église de la parole vivante, c'est vrai qu'il était à l'Église de la parole vivante. Mais est-ce qu'il était inscrit dans le livre de vie? Ah! Ça, c'est une autre chose. Tu peux aller à l'Église vivante, mais ça ne veut pas dire que Jésus, c'est ton Seigneur et ton Sauveur. Comprenez-vous? Là, t'es mal pris. C'est pour ça que là, Dieu va probablement prendre un grand livre, puis il va ouvrir le livre. Puis là, il va regarder. Robert Chartier, il est là! Alléluia! Il est là! Bon, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, OK, je vais regarder c'est qui son représentant. Puis là, d'un coup, il va dire, ah! On va ouvrir. Là, il va demander, Monsieur Chartier est représenté par l'avocat de la défense. L'avocat de la défense. Dans 1 Jean 2, 1. Oui, ça dans 1 Jean 2, 1, ça va nous dire, le premier épître de Jean, chapitre 2, verset 1. Mes petits enfants, je vous écris ceci afin que vous ne péchiez pas. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Amen. Il est lui-même. Donc, quand Jésus va arriver, parce que là, merci, hein, j'ai un avocat, il dit quand il va arriver, là, il ne dira pas Satan, tu es menteur, objection. Jésus va arriver et il va dire c'est vrai. Quel bon avocat, hein? C'est vrai qu'il est coupable, c'est ce qu'il va dire. Vous savez,
Il va accepter toutes les preuves. Parce qu'en cours, tu peux, là, les preuves, là, tu peux entre avocat, puis telle chose, c'est valable, c'est pas valable. Puis, mais moi, je suis convaincu que quand j'arrive à moi, toutes les preuves sont valables, puis vont être acceptées par Jésus. Puis il va même dire, il a raison, tu es condamné à mourir. Wow! Hein, ça fait donc, il y a deux fonctions, cet avocat-là que nous avons. La première fonction, vraiment, la première fonction, qui est le mot grec, qui est parakletos, qui veut dire conseiller, qui veut dire défenseur. Puis j'ai regardé dans la rousse ce que ça voulait dire, et puis ça dit, c'est quelqu'un qui vient aux côtés de quelqu'un d'autre. Ça veut dire que cet avocat-là, son rôle à lui, c'est de venir à côté de nous. Puis il vient à côté de nous, là. Mais il reconnaît que tu es dans le péché, il reconnaît que tu as tort, puis il reconnaît toutes ces choses-là. Et puis, mais par contre, il reconnaît aussi que tu es son client. Parce que tu es écrit dans le livre de vie. Donc, tu es son client. Mais il ne nie pas tout ce que tu as fait. Il est vrai, il est droit, il est honnête. Et pourquoi que cet avocat-là, il est parfait? Parce que lui et le juge sont comme ça. Ils sont en parfaite harmonie. Ils se comprennent. Comprenez-vous? Lui et le juge. Le juge, il a tout fait. Il sait, le juge, qu'est-ce qu'il a fait. L'avocat qui est là, il sait le prix qu'il a payé. Il sait toutes ces choses-là. Je ne peux pas être là-dedans le matin, parce qu'on va en parler longtemps. Mais c'est aussi, pas juste ça. Est-ce que cet avocat-là, il est capable vraiment de bien le représenter à la Roche Chartier? Oui. Hein? Parce que des fois, il y a des avocats qui sont spécialisés dans tel domaine. Mais lui, est-ce que vraiment il est capable de bien le représenter? Ben oui. Ben oui, heureusement pour moi. C'est un parfait représentant pour nous tous. Pourquoi? Parce qu'il sait c'est quoi être un être humain. Il sait c'est quoi. Dans Philippiens, ça le dit, on va le lire dans Philippiens 2, 5 à 11. Il nous dit vraiment, Philippiens. Tu sais, on a tout ça dans le livre ici, marqué ici, là. Je ne comprends pas comment ça se fait parfois que nous, on peut arriver, puis on ne sait pas. Le peuple périt, manque de connaissances. Mais quand tu connais toutes ces choses-là, tu dis, attends un peu, là, on va commencer à prendre ça au sérieux, là. Philippiens 2, 5 à 11, ça nous dit, ayez pour la pensée qui était en Christ Jésus. Lui donc, dont la condition était celle de Dieu. Il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes, après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même, devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi que Dieu l'a souverainement élevé, il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. C'est ça, ce Dieu-là. Donc, est-ce qu'il peut me représenter? Oui. Oui, il peut me représenter. Il me connaît tout, puis il est parfaitement capable de me représenter. Puis il a toutes les choses nécessaires pour me représenter. Donc, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Le Seigneur, c'est la première chose. Puis la deuxième chose, qu'est-ce qui est spécial de cet avocat-là? C'est au pourvu de condamnation. C'est pourvu, simplement, là, ils vont se défendre, le juge, il va décider. Mais c'est comme s'il disait là au Père, il mérite d'être condamné, lui. Regarde toutes les preuves, c'est vrai, il mérite d'être condamné. Donc, il va être d'accord qu'on soit condamné. Mais, il sait qu'il y a un prix. Tu as un prix pour le jugement. Quand tu passes devant Dieu, tu as un prix. Tu vas être jugé. Tu vas être jugé vraiment. Puis pourquoi? On va en parler beaucoup dans les études de mercredi soir bientôt, mais tout ce que l'Ancien Testament parle, tout l'Ancien Testament qui parle de l'Arche de l'Alliance. L'Arche de l'Alliance qui était dans le temps, dans le lieu très saint, mais dans la table de l'Alliance, il y avait toute la loi de Dieu qui était là. Les 10 commandements étaient dans la table de l'Alliance. Puis Dieu, il planait en haut, lui. Hein? La gloire de Dieu était là. Entre la gloire de Dieu et la loi, il y avait quoi dans le milieu? Les sacrifices qui étaient là. Les sacrifices, autrement dit, cette personne-là, cet animal-là mourait, était tué pour apaiser la gloire de Dieu. Donc, entre la loi de Dieu et la gloire de Dieu, tu avais ça. On appelle ça un propitiatoire, en tout cas, on verra ça plus tard. Mais c'était jamais parfait.
Parce que si ça avait été parfait, les Juifs n'auraient pas fait ça pendant des milliers d'années, faire des sacrifices. C'était jamais parfait. Jusqu'au jour où il y en a un qui était vraiment satisfait, qui vraiment venait l'apaiser, qui vraiment était parfait, c'est le sacrifice de Jésus qui a pris la place de cette victime-là. Entre la loi de Dieu, qu'on passe en cours, entre sa gloire à lui, dans le milieu, il y a Jésus-Christ qui est là, qui est le sacrifice parfait. Une fois pour toutes, pas toutes les années, à tous les mois, une fois pour toutes. C'est pour ça qu'on voit dans Hébreux 7, puis on va finir bientôt avec ça, dans Hébreux 7, quand on lit 27 à 28, ça nous dit, on peut dire 26, c'est bien un tel souverain sacrificateur qui nous convenait, saint, innocent, immaculé, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés et ensuite pour ceux du peuple. Cela, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. La loi, dans le temps, a établi comme souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse. Mais la parole du serment postérieur à la loi a établi le Fils qui est parvenu pour toujours à la perfection. Autrement dit, c'est que mon avocat, Jésus, va faire la même chose que Satan a fait. La jurisprudence. Voici des faits, voici des faits, voici des faits. Comprenez-vous? Il mérite la mort, il mérite la mort, il mérite la mort. Jésus va dire, attends un peu. Père, t'as donné la loi. T'as ordonné des sacrifices. Puis t'as, vrai. C'est vrai. Il est coupable. C'est vrai. Tout ça, c'est vrai. Jésus ne niera jamais la loi de Dieu. Quand la femme adultère est allée, là, ils l'ont mis devant Jésus. Elle mérite d'être tuée. Est-ce que Jésus dit non, non, elle ne mérite pas d'être tuée, cette femme-là? Non, non. La loi disait qu'il fallait qu'elle soit lapidée. Il savait, Jésus. Et qu'est-ce qu'il a dit? Que celui qui n'a jamais péché lance la première pierre. Tout le monde est parti. Parce que tout le monde avait péché. Personne n'est privé. Hein? Personne ne... Donc pourquoi Jésus jamais va dire non, il peut passer la loi, il est fin. Oh, il était tellement gentil. Il a tellement fait ci. Il a tellement fait ça. Non, la loi, c'est la loi. Donc, ça va faire, c'est que Jésus va se servir de ça pour dire, Père, le 2000 ans, lorsque je me suis rendu à la croix, je suis mort en sacrifice. Puis tu as dit dans ta parole, puis tu as dit partout que c'était un sacrifice parfait. Puis qu'on vient de le lire, il a été souverainement accepté. Souverainement. Donc, ça veut dire, Père, selon ce que c'est marqué, selon mon sacrifice, selon tout ça, je demande que Robert Chartier soit libéré de ce prix, de cette dette. C'est ça. C'est ça qu'il va faire. Puis après qu'on arrive, c'est dans chacun de nous. C'est ça qu'il va faire. Tu sais, on lit peut-être, mais on se dit, tu sais, il va faire quoi? On va vous dire, qu'est-ce qu'il va faire? Vous connaissez ça ici, là? Là, Satan va arriver avec ça. Père, prenez une décision. Jésus va prendre ça. Puis savez-vous ce qu'il va faire avec ça, lui? Il va prendre ça comme ça, là. Puis il va y mettre là. Et voilà. Au pied de la croix. Amen. Amen, c'est ça qu'il va faire. Amen. Vous êtes content d'avoir un avocat comme ça? Oui. Un avocat comme ça. Donc, Romains 8, qui est mon dernier verset. Romains 8, pas verset, mais mon dernier verset. Romains 8, verset 31. 8, 31. Voilà, ça nous dit. Que dirions-nous donc à ce sujet? Et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Hein, si Dieu nous libère à cause de Jésus par son sang à la croix, qui peut nous accuser maintenant? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous, tous, comment ne nous donnerait-il pas aussi avec lui sa grâce? Amen. Qui accusera les élus de Dieu? Dieu est celui qui justifie. Qui les condamnera? Le Christ Jésus est celui qui est mort, bien plus ressuscité. Il est assis à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Amen. Qui nous séparera de l'amour de Christ? La tribulation? L'angoisse? La persécution? La faim? Le dénouement? Le péril ou l'épée? Selon ce qu'il est écrit, à cause de toi, on nous met à mort tous les jours. Ça, c'est Satan. Il nous met à mort tous les jours, lui.
On nous considère comme des brebis qu'on égorge. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni la puissance, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus. Donc, le jugement a été rendu. Donc, pour revenir à mon introduction du début, ça fait quoi un pasteur? Ah, c'est ça, l'étudiant, là. J'ai fini mon plaidoyer maintenant. Ça fait quoi un pasteur? Est-ce que je suis un avocat? Non. Je ne serai jamais un avocat. Non, je ne serai jamais un avocat. Parce qu'on a un avocat seul, c'est Jésus-Christ. On a un avocat. Non, je ne suis pas un avocat. Mais c'est quoi mon travail à moi? C'est de rapprocher les personnes par le Saint-Esprit à connaître cet avocat-là. Puis à encourager par les enseignements, par toutes sortes de choses, à expliquer c'est quoi son rôle à l'avocat envers chacun de nous. C'est ça mon travail à moi. C'est quoi un pasteur? C'est ça, ça fait. Non, ça ne décide pas. Non, ça ne juge pas. Non, le seul travail que j'ai vraiment, ma mission à moi, c'est de vous informer, de vous encourager, de vous édifier à travers la parole de Dieu pour que vous puissiez vraiment comprendre c'est quoi le salut si grand que le Seigneur nous a donné par sa grâce. Yes. C'est simplement ça mon travail, c'est rien d'autre que ça. Comme vous-même d'ailleurs, vous avez tous le même travail envers chacun de nous. Donc j'aurais aimé ça, n'est-ce pas, répondre cela lors que cet avocat-là avait dit « Ça fait quoi, pasteur, de manière arrogante? » Non, non, gardez pas les yeux sur moi, regardez les yeux sur le tribunal céleste. Ça, c'est les yeux. Pas sur moi, je vais être condamné avec les autres. N'est-ce pas? Parce que j'ai un avocat qui va m'en sortir. Mais non, je vais être condamné comme tout le monde. Mais pas, regardez-moi pas moi, regardez le trône céleste qui est là. Amen. Ah, je vous dis, là, quand j'ai fait ce message-là, j'en pleurais. J'en pleurais parce que je me disais, j'ai compris comment que tu es là, tu es assis, ma vie dépend de ce qu'il va dire. La porte est ouverte, là. Tu sais, la vie dépend. Hey! Quand que tu dis, puis tu regardes en parole, qu'est-ce qui est vraiment venu faire Jésus? Tu sais, il y en a là, oh Jésus est venu donner des bénédictions, il est venu nous donner plein d'abondance, plein d'argent, plein de ci, plein de ça. Je n'ai pas contre ces choses-là. Dieu va bénir, il va protéger ses enfants, tout ça. Mais c'est beaucoup plus que ça, c'est la vie éternelle. C'est beaucoup plus. Alors arrêtons de dire, oh mais Jésus ne m'a pas répondu, je lâche l'Église. Eh non, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça. Parce que le but ultime, comme Paul disait, c'est continuer à marcher jusqu'à la fin de la course, jusqu'à temps qu'il te donne ton... Qu'est-ce que tu as mérité, autrement dit, la couronne que Jésus va nous donner. Amen.